Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau ride avec la Joyer K4. Donc je voulais vous la présenter en vif. Tac. 45 km/h de Vmax, parfois 50, mais j'ai jamais pris cette vitesse-là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelques chutes ici, c'est vrai que le frein est assez pété. 500 watts de moteur arrière, 1000 watts en maximal. 1000 watts en maximal. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Autonomie après, ouais, autonomie 10, j'ai une batterie de 48 volts, 10,4 ampères. Mais en fait, il y en a qui m'ont dit ça va faire 15-20 bornes. Je fais 40 km avec, mais genre tout pile sur le compteur, c'est écrit tout pile 40. Et même quand je roule à côté d'une voiture et tout, ou des fois quand on m'accompagne un peu en voiture, bah ça fait tout pile 40 km sur le compteur de la voiture. Donc voilà, au final, c'est tout pile 40 km d'autonomie, ce qui est bien, mais j'aurais bien aimé plus, parce que moi j'aime bien faire des gros rides qui durent plus 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Là, vous allez entendre un bruit qui est ultra désagréable pendant pas mal de temps, je suis désolée. En fait, c'est le disque de frein qui a une merde. Et en fait, comment ça s'appelle? Le disque de frein, en fait, il touche un bout de métal. Et bah, ça fait ce bruit-là. Et j'ai aucun moyen de le retirer. Je serre, je desserre le frein. En fait, le seul moyen de retirer ce bruit, c'est de desserrer un frein à mort. Mais du coup, bah, j'ai plus de frein. Et j'ai pas envie d'avoir plus de frein parce que j'ai pas envie de m'éclater par terre. Et j'ai pas envie de rentrer dans une voiture ou un arbre comme j'ai pu le faire avec des trottinettes. Elle est très solide, cette Joyer. Elle a aucun problème. Bah, sauf avec le problème de frein, mais voilà que j'essaie de la réparer. À part ça, elle va bien. J'ai un petit bout de plastique qui s'est cassé, mais c'est rien de très très grave. Elle a une belle axle. Là, je suis en mode 3, c'est le mode le plus puissant. Elle a une belle axle. Là, elle a des bonnes suspensions aussi. On sent bien les suspensions. Le seul gros défaut, entre guillemets, c'est que là, j'arrive à voir le compteur. Mais quand tu roules vite et qu'il y a beaucoup de soleil comme maintenant, là je suis à Marrakech parce que je vis à Casa. Mais en voyage à Marrakech, là on est en pleine canicule, il fait 42 ou 43 degrés. Il y a le soleil qui tape à mort, il n'y a quasiment pas de nuages. Et voilà, croyez-moi que je vois pas grand chose. Bon, le compteur, j'arrive à avoir que le deuxième chiffre en fait. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je filme avec mon téléphone, hein, je sais même pas j'ai combien d'abonnés sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, je viens d'en avoir 22, donc j'ai à peine eu le budget pour m'acheter un support téléphone, et j'ai pas encore le budget pour m'acheter une GoPro, mais sur pas genre les 1000 abonnés, j'ai le budget pour m'acheter une GoPro, un micro et tout. Et voilà ce que je voulais vous dire. Cette Joyer, elle tartine bien. Genre, elle tartine vraiment. Genre là, on va dire que je suis rapide. Elle tartine vraiment bien. En plus, je suis dans un bon spot. Je suis dans une résidence. J'ai déjà fait le tour plusieurs fois hier et avant-hier. Le tour de la résidence, il fait 8 km. Donc, c'est vraiment tranquille. Le problème, c'est que si je fais le tour complet, il y a plein d'endroits où il y a des doudanes comme ça. Et pour la vidéo, c'est nul. C'est ultra. Voilà. Pour la vidéo et aussi pour le support téléphone, parce qu'il n'arrive pas à bouger, du coup. C'est ultra chiant, les doudanes. Du coup, je préfère. Là, je reprends un chemin que je vais faire plusieurs fois où il y a aucun doudan. C'est ce que je voulais. Voilà. Il y a un seul doudan. Hop là. Là, il y a un golf. Je sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez. Je vous remontrerai après parce qu'on va passer encore plus proche. Là, je viens d'éviter une branche. Elle aurait pu m'assassiner, mais ça va. Oui, la vitesse. Oulala. Là, c'est très verduré alors qu'il fait 40 degrés et qu'on est à Marrakech. Dans une grande résidence, il y a plein de villas et des hôtels et tout. Là, vous voyez normalement. Là, théoriquement, vous voyez après le golf. Et ces résidences, en fait, genre, je crois qu'il y a, je sais pas combien, il y a plus de 150 villas. Et il y en a plein qui sont encore en construction. Et à l'intérieur, il y a un hôtel avec plein de mini-appartements et tout. Donc, c'est, comment dire, sympa. Mais là, il y a plein de trucs de construction. Il y a des grues, il y a des tractopelles, il y a des bulldozers. Il y a tout. Il y a tout. Il y a un gardien tous les 20 mètres. Ils ont tous des scooters ici. Les mecs, ils me regardent passer entre eux ultra vite et ils comprennent pas en fait. Ils se disent mais what, qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Qu'est-ce qu'il fait l'autre avec son truc là, tout pourri? Alors en fait c'est pas tout pourri, c'est incroyable, c'est une trotte. Et voilà. En vrai, franchement, je trouve que c'est sympa comme endroit. Juste, il fait 40 degrés. Et en plus, moi, vous le savez si vous suivez mon compte TikTok, si vous êtes venu depuis TikTok, ma bio TikTok. En fait, j'adore l'aviation. Je fais beaucoup de vidéos dessus.
Et en fait, j'ai remarqué un truc, on est à 8 km de l'aéroport de Marrakech, mais on est littéralement sur l'axe des pistes d'atterrissage. En fait, on est à 8 km, certes on est à 8 km, mais tous les avions qui vont atterrir sur la piste d'atterrissage, on les voit avant qu'ils atterrissent. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bruit d'avion toutes les 5-10 minutes, jusqu'à genre minuit, 1h du matin. Et mes parents, ils s'en foutent un petit peu, mais ça leur fait un peu chier. Moi, je kiffe. Dès que j'entends un bruit d'avion, je sors. Même c'est avec l'aéroport de Marrakech. Je crois qu'il y a genre 1 ou 2 vols de bonne compagnie, genre Air France et tout. Mais tout le reste, c'est du EasyJet. Même si j'adore EasyJet. Et c'est du EasyJet, Transavia. Et il y a au moins 80% de Ryanair. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec la trottinette, je voulais juste en parler. Ça m'intéresse. Là, super, il vient de se barrer, ça fait chier. La trottinette, elle a actuellement... Je vais m'arrêter pour vous dire combien elle a de kilomètres au compteur. Je vais m'arrêter juste à un endroit où il y a de l'ombre, sinon je pourrais rien voir du tout. Alors. Cette trottinette est là. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un avion qui arrive. 490 km au compteur, je pense pas que vous voyez. Elle a 490 km. Je l'ai beaucoup borné, hein. Entre avant-hier et hier, déjà, j'ai fait 120 bornes en 2 jours. En fait, j'ai fait 3 charges en 2 jours. Je crois, même plus, 160 peut-être, parce que j'ai fait 2 fois 40 bornes par jour, je crois. Et là, je vais partir aujourd'hui à 11h, donc je vais objectif faire mes derniers 40 bornes et du coup taper les 500 km. Ça veut dire que j'aurais vraiment fait genre un Casa Agadir en trotte, mais genre en version plus, genre un Casa Agadir plus un Casa Rabat. C'est-à-dire que vraiment je l'ai beaucoup borné. Là par exemple je suis à Marrakech, c'est 250 km je crois, 200 km pour arriver. Ça veut dire, ah ouais, punaise. Ça veut dire qu'en trottinette je rêvais plus de... Ça veut dire que en trottinette je rêvais plus de distance que ce que j'ai fait en voiture, aller plus retour. Mais depuis le début, pas que maintenant. Mais cette résidence, j'ai vu avant-hier, vendredi, j'ai vu une trotte. C'était une petite trotte, moteur arrière 600 watts. Je crois, mais je suis pas sûre d'avoir vu la même à un moment à Virgin. Comme moi, vous savez, j'adore aller voir j'adore aller dans les magasins et voir les trottes qui sont disponibles. Même si c'est pas pour acheter parce que c'est souvent très cher dans les magasins qui sont pas spécialisés. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Genre, je suis allée à Virgin Megastore, celui de M Avenue hier soir. Il faisait 42 degrés, on était les seuls à sortir de tout Marrakech, mais c'est pas grave. Parce qu'on voulait faire quelque chose. Et on est parti voir le Virgin et ils avaient quoi? Ils avaient une linebot toute pourrie. C'est ceux qui font 20-25 km/h pourrie. Et ils en avaient une autre qui était pour la brider et qui avait un moteur arrière de 600 watts, donc c'est à peine plus puissant que la mienne, qui était beaucoup plus badass en termes de taille sur les côtés, mais qui était beaucoup plus cher. Je crois qu'elle coûtait 4690 balles. Alors que moi, ma joyeuse, j'ai payé 3500. Neuve. Et je l'ai acheté à Jumpway. C'est le plus gros. Je suis pas sûre que c'est le plus gros, le premier ou le deuxième distributeur de trottinettes électriques au Maroc. Mais je suis pas sûre de ce que je dis. Genre, j'en sais rien. Là, je vais juste m'arrêter une seconde pour vérifier si ça filme toujours. Ça filme toujours. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi d'un youtubeur que j'adore. Il s'appelle Adrian Ride. Il a une Thunder 3. Il fait quelques vidéos de promotion pour des trottes, mais pas tout le temps. Pas comme Torobat, Thomas Sobat, des trucs comme ça. Que aussi j'aime bien regarder leurs vidéos. Même si c'est tout le temps des mises en scène, et au bout d'un moment, c'est un peu, chiant. Mais le mec s'appelle Adrian Ride. Il a une Thunder 3. Avant, il avait une Victor Luxury Plus. Et franchement, c'est un attardé. Dans le sens, pas un attardé méchant. Un attardé dans le sens, il a pas peur de mourir, quoi. Genre, lui, c'est vraiment la définition de je me vois mourir à 90 dans un arbre, dans un arbre avec ma trotte. Hein. C'est vraiment ça. Genre, le mec, tu le vois, il a déjà pris l'autoroute en trotte. L'autoroute. Le con, il était à 110 sur l'autoroute, il doublait des camions. Il doublait des camions sur l'autoroute. En ville, lui, il est à 70-80. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'il fasse ça parce que déjà que les trottes électriques dans tous les pays du monde, elles ont une très mauvaise image de personnes qui ne savent pas conduire, qui n'ont pas passé le permis, qui n'ont pas eu de formation. Ils se croient tout permis, ils roulent à droite, ils roulent à gauche, ils foncent partout. Une très mauvaise image.
Et moi, je trouve ça très dommage. Et du coup, je trouve vraiment que, genre, rouler à 70 en ville, ça, c'est kiffant. Hein. Ça doit être kiffant parce que j'en sais rien. Moi, je roule pas à cette vitesse-là parce que ma trotte, elle veut pas. J'ai 500 watts, j'en ai pas 10 500. 10 600, je sais plus combien on a la Thunder 3 basique. Mais ça doit être kiffant, j'imagine, mais c'est trop dangereux. Dire que, et en plus, ça salit l'image. C'est-à-dire que tu vois un mec passer en 3 à 70 à côté de toi qui grille des feux, qui grille des feux et tout. Bah, et comment tu peux faire autre chose que de le juger et de le dire putain, mais en fait, ils conduisent tous comme des cons. Désolé pour les mots que j'utilise, mais il n'y a pas de. Ils conduisent tous comme des cons en fait. Et voilà, je voulais juste faire une aparté dessus. Donc en fait, je trouve vraiment qu'en fait, il déconne un peu sur. Il déconne pas un peu, il déconne énormément sur sa vitesse. Mais ses vidéos sont bien, il parle bien, il fait des rides extrêmement longs que je regarde quasiment à chaque fois. Je crois qu'il a fait 14 rides, j'ai dû en voir 6 ou 7, mais ils durent 1 heure chacun. Donc j'ai fait 6-7 heures de ride, de visionnage, on va dire, de ride. Et c'est un malade le mec, c'est un malade. Ah, désolé, le gros trou par terre, c'est pas. En fait, c'est un endroit qui est à peu près plat, mais qui est pas plat quand même, parce qu'il y a plein d'endroits explosés. Donc c'est genre pour une Xiaomi basique, ou pour une trotte pneu plein sans amortisseur, genre la nouvelle Kirin, la S1, je sais plus si c'est Max ou Pro, je crois que c'est la S1 Pro, et bah tu vas souffrir avec mon copain. Parce que t'as ni suspension, ni... Même moi j'ai ma Extreme Tourer 10.0, j'ai 2 pauvres suspensions à l'arrière, elles savent même pas ce qu'elles foutent, elles sont là juste pour faire genre. Et à part ça... Et ouais c'est tout, et j'ai des pneus pleins. Donc vraiment genre c'est combo de la mort. Je règle juste le support, je crois que c'est bon. Donc c'est vraiment genre, c'est littéralement la mort. C'est grosse galère. Et je pense que c'est pas du tout fait pour, mais c'est la vie et c'est comme ça. Donc je voulais aussi vous parler du prix auquel j'ai payé ma trottinette et ma trottinette de rêve aussi. Et mettez en commentaire votre trottinette de rêve, celle que vous rêverez d'avoir, et votre trottinette actuelle. Je pense que je vais poster aussi sur TikTok cette vidéo, mais je suis sûre d'absolument rien. Donc à voir. Ouais, ça se filme toujours. Je suis sûre d'absolument rien. Mais à voir. Ils sont sympas les gardiens ici. Tu les salues, les mecs ils sont grave contents. Ils disent salam, comment ça va, je sais pas comment aller. Vraiment des bonnes personnes. On voulait vous dire. Ah ouais, bon, moi aussi. Moi ma trotte là c'est une Joyer K4. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Je l'ai eu. En fait, je me la suis achetée avec mon argent d'anniversaire de mes grands-parents et de l'argent que j'avais. J'ai payé 3500, je pense que c'est vraiment genre... C'est 3500 dirhams, hein, c'est 300... C'est à peu près 330 €, 320 €. Je pense, hein, je connais pas du tout le taux de version correctement. En tout cas, je pense que c'est à peu près ça. Là, on va aller près du golf. Et du parc de sculpture et de l'espace vente. Je sais pas ce que c'est. Hop là. Donc, vous voulez dire, moi, du coup, j'ai payé 3500 dirhams. 500 watts de moteur arrière, une batterie d'à peu près 40 km, mais genre vraiment, genre moi quand je roule, la batterie s'arrête tout pile à 39,5, 40,5. Quand je roule, des fois je fais des 10-15 bornes à 15, la batterie elle fait 45-50 km, donc ça tient bien. Genre, voilà. Je pense qu'il n'y a aucun meilleur rapport qualité-prix et vitesse-prix. Parce que ouais, t'as la... Comment ça s'appelle ? T'as la Kirin G2. Le problème c'est qu'au Maroc elle coûte 6500 voire 7000 dirhams parfois. Donc là par contre les prix abusés pour une trotte qui monte à 50. Parce que moi elle monte pas très loin de 50, mais j'ai jamais pris la vitesse comme ça, mais je sais qu'elle monte pas très loin de 50. Bah c'est vraiment clairement abusé pour une trotte qui monte dans les 50. Et par contre si tu vis en France, je pense que c'est une très bonne trottinette parce que je crois qu'elle coûte dans les 450 €. Donc 450 € pour la 50 km, je trouve que c'est pas mal. Mais moi j'ai un meilleur rapport qualité-prix, un meilleur rapport vitesse-prix quand même. Mais la G2 est très bien. J'aime beaucoup aussi la Angoisse F1, mais elle est pas assez connue. Genre il y a quoi ? J'ai un youtubeur qui s'appelle Batman RC Rider. Je crois il fait souvent des comparatifs avec des G2. Il a fait pas mal de vidéos de comparatifs. Et voilà, il a expliqué que la G2 c'était plus fait pour les ados. Et que la F1 pour les personnes qui veulent tartiner et qui sont beaucoup plus lourdes, qui pèsent dans les 70-80 kg, ou 60 kg. Il dit que la G2 c'est pour les personnes qui font pas genre, ouais,
40, 50, 60 kilos pour les ados en global, pas pour les adultes. Il dit que c'est pas une très très bonne trotte pour les adultes. Et en plus, moi j'ai un problème. La F1 je la trouve magnifique, mais j'ai un énorme problème avec la G2. C'est la trotte, je la trouve magnifique en soi, mais elle a un truc qui la rend tellement moche. En fait, je trouve que sur l'avant de la trottinette, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je sais pas faire de montage, donc je pourrais pas vous montrer. Mais t'as un endroit entre la colonne et la roue, près de la suspension, où c'est carré, on dirait des voitures chinoises. C'est tellement moche. Mais je trouve ça tellement moche. Mais genre limite, ça défonce la gueule de la trotte. La trotte, je la trouve magnifique. Et au moment où la sage, elle pue. Mais les concurrents, il y en a qui sont très belles. Par exemple, la G3 Pro, je la trouve magnifique. La G4, je la trouve magnifique. La G4 Max, je la trouve magnifique. Par contre, je la trouve un peu abusée sur le prix pour les stats qu'elle a. Je crois qu'elle monte à 84 km/h, mais j'en sais rien, je suis pas sûre, parce que je l'ai pas. Et j'ai jamais essayé, j'ai jamais vu en vrai même. Comme la plupart des concurrents. Je crois que j'ai déjà vu une G2 en vrai, j'ai dû voir une G2. J'ai dû voir un jour peut-être une G4 en vrai, mais c'est tout. Parce que je suis à Casa, il y a la culture un peu trottinette pour les jeunes, mais c'est pas de la culture bonne trottinette. Parce que vous savez, comparé en France et tout, vous savez en France, la trotte un peu qui se vend tout le temps, c'est les Urban Glide Xiaomi. Bah moi par exemple je vais au Maroc, les trottes qui se vendent le plus c'est des M41 et c'est des bisons. En fait c'est des trottes chinoises qui sont camouflées sous plein de noms. Genre j'ai vu des vidéos, un mec qui présentait la M41. En fait elle avait un autre nom, elle s'appelait la bise ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un truc d'abeille. Et c'est exactement la même trotte, de la même marque. Juste elle a pas la même trotte mais pas de la même marque. Exactement la même trotte au centimètre près. Il y a juste sur le deck écrit bise. Il y a juste une couleur différente. Et ils vendent ça au même prix. Mais ils te disent que c'est d'une marque. En fait je pense que c'est juste des trottes chinoises qui sont camouflées. En plus les stats sont nuls. Genre c'est du 1000 watts, la M41. Elle est très belle, elle est très très belle. Il y a un youtubeur qui s'appelle TakeTech TV qui l'a essayé. Il a essayé, il dit qu'elle coûte 600 €, mais au Maroc elle coûte dans les 6500, 7000 dirhams par place. Je trouve ça plus qu'abusé. Elle est totalement à 45. J'ai les mêmes stats avec ma Joyer, alors qu'elle coûte littéralement 2 fois moins cher. Au Maroc elle est vendue à 6500, 7000. Moi ma Joyer j'ai les mêmes stats. Sauf pour les watts, mais c'est quasiment pas. Sauf pour les watts, mais 1000 watts, t'as l'impression que c'est 500 watts sur le dessus, à ce qui paraît. Et bah c'est super cher. 45 km/h, 6500 dirhams, c'est abusé. Moi j'ai 40-45 km/h, 3500 dirhams. Oh, l'hôpital, c'est de la charité ça. Moi je suis jamais monté à 45 km/h, comme ça, c'est beaucoup trop. Mais genre, j'ai les mêmes stats pour littéralement 2 fois moins cher. Littéralement 2 fois moins cher. C'est abusé. Il y a aussi une qui est encore plus connue, je crois que c'est la plus vendue avec les Xiaomi au Maroc. C'est la Bison. C'est une trotte que je trouvais un peu originale, un peu trop originale parce que déjà le compteur il est en haut, il est à gauche là au niveau de, je sais pas si vous voyez là au niveau où je mets mon doigt là, près du frein il y a un compteur. C'est galère déjà de trouver dessus. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'options dessus. Elle est belle mais elle fait pas un peu kitsch. Moi par contre j'ai déjà eu pas mal de fois au Maroc et j'ai déjà j'ai déjà chez un magasin et le mec il m'a montré la qualité de mieux acheter des pièces et en fait genre la fourche avant elle pèse quelques centaines de grammes alors que c'est censé être du métal et que c'est des pièces qui cassent beaucoup sur une trotte et tout. Et ça aussi c'est du chinois. Par exemple il y a celle-là, la marque c'est Eco Extreme. Ils ont aussi fait la Linéar, ça j'ai aucune idée de copie entre guillemets. Mais je pense que Eco Extreme ils ont copié ou alors c'est l'inverse. En tout cas il y a une marque qui s'appelle Aovo. Et il y a un youtubeur qui s'appelle Super Héros et compagnie. Je regardais quand j'étais petit vidéos de présentation de jouets. Là il commence un peu à se rediriger vers les présentations de trottinettes. Il a présenté la Aovo je sais plus quoi. Et la trotte elle ressemble goutte pour goutte. En plus c'est une trotte originale, c'est pas comme si j'ai une Xiaomi ressemble à une Urban Glide ou à un truc du même style. Je te parle vraiment de, c'est littéralement la même trottinette avec une autre marque et le grip qu'il y a sur le deck et c'est pas la même chose. En fait je pense que
vraiment genre une usine en Chine qui vend ça pour quasiment rien. Il y a plein de marques entre guillemets qui les achètent, ils les camouflent et ils les revendent comme ça. Genre à Ovo, genre plein de trucs comme ça. Moi je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que ça retire un peu la beauté de la trotte. Et voilà, c'est principalement ce que je voulais vous dire. Là je vais m'arrêter 2 secondes pour voir ça fait combien de temps qu'on roule parce que j'aime pas du tout pendant que je roule m'occuper de ça parce que vas-y ça me stresse, j'ai pas envie de me casser la gueule. Sachant qu'en plus la trotte elle doit avoir dans les 500 km mais 500 km c'est pas gigantesque, donc je la maîtrise bien mais genre, je suis pas encore à l'aise au point de rouler à une main à 30 km/h et tout ça filme toujours. Je pense que je vais faire encore 5 minutes de vidéo, après ça sera bon. Ça sera un gros ride, le plus gros que j'ai fait de ma vie en filmé, parce que hier j'ai fait 1h30, 2h de ma vie filmée. Hier je suis sortie à 23h de chez moi avec mon père, des potes et tout, et on a fait de la trotte 23h autour d'un rond-point dans l'arrêt de la résidence. C'était sympa. Et voilà. Je suis bête, ça fait 5 minutes qu'on en parle, mais j'ai complètement oublié de vous dire c'est quoi ma trotte de rêve. Perso, moi ce serait la Joyer S10S. Il y a des gens qui disent qu'elle monte à 65 km/h, 63 super héros et compagnie. Mais personnellement, je vois des vidéos, les mecs qui sont à 75-80 sur la côte Indieb, près de Alpha Place. Les mecs sont à 75-80, 2 roues motrices, 2000 watts pour 7000 dirhams. Je pense que c'est vraiment. C'est genre le truc bien. Je veux dire, c'est une bonne marque, c'est une marque espagnole, je crois. Je crois qu'ils sont basés à Barcelone. Bon, après, tout est fabriqué en Chine. Hein. Je dirais même une Dualtron Thunder 3 ou une X Limited, elle est fabriquée en Chine. Tout qui est fabriqué en Chine. Mais c'est une marque avec des pièces quali. Pas des pièces nulles comme les Bison, pas comme les Xiaomi et tout. Avec des pièces quali, une belle marque. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une Joyer et j'aime beaucoup cette marque. Parce que je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, vitesse-prix, entre guillemets. Voilà, pas de problème prix, on va dire. Même si perso, j'ai un tout petit problème, c'est le truc du frein. J'espère que vous l'entendez pas trop, sinon après je pense qu'il y en a beaucoup qui vont quitter la vidéo parce que c'est super chiant. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là je vais tartiner un petit peu, mode 3. Là je suis à 32, 33. Là je suis montée à 34, mais je pense que je vais pas trop accélérer. Parce que je sais que je peux monter plus vite, mais je vais pas prendre trop de risques parce que ça me fait un peu peur et j'ai pas envie de me casser la gueule encore plus ici. En plus que dans 1 heure je dois partir, je dois l'acheter un vélo de route pour mon cousin. Parce qu'il a un triathlon à faire, rien à voir, mais juste je vous dis. Et du coup, je suis pleine de me casser la gueule pour essayer un vélo de route pour mon cousin. Du coup, faut pas que je trace trop. C'est beau ici. Je voulais vous dire aussi, moi je suis arrivée vendredi, je me suis paumée dans cette résidence. Quand je roulais, je suis tombée en panne de batterie. Alors en fait, pour que je me sois arrivée jusqu'à dans l'endroit. Ah putain, un moucheron dans l'œil. Dans l'endroit où je dors. Bah en fait, je devais avancer 400 mètres tout droit. Que faire la ligne droite. Il faisait 42 degrés. J'avais la trotte qui pesait 25 kilos. Avec mon casque de moto qui pesait 2 kilos. Là, je suis sans casque de moto parce que j'ai vraiment. Là, je suis en casque normal de vélo parce qu'il fait vraiment trop chaud. Normalement, je roule en casque de moto tout le temps parce que franchement, c'est pas une trotte normale. Une Xiaomi, tu peux rouler en casque de vélo. En casque de vélo, mais une Joyer comme ça. Moi, il m'a un truc beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Ça doit être un casque de moto obligé pour moi. Soit un casque de cross, soit un casque de routière. Perso, j'ai un casque de routière. Je vais poster une vidéo sur mon compte TikTok. Il me semble que mon compte TikTok c'est Kémil Aviation, mais je suis pas sûre. Je vous le mettrai en bio de cette vidéo. Normalement, si je me trompe, si j'oublie pas. Et voilà, c'est principalement ce que je voulais vous dire. Voilà, maintenant on va faire une petite accélération parce que j'ai une ligne droite de 500, 600, 700 mètres sans dodane, sans cailloux, sans route cassée. Il y a maintenant, allez c'est parti. S'il y a des cailloux, il y a des routes cassées, mais il n'y a pas de dodane. C'est déjà ça. Faut que je reste ici parce qu'à gauche là il y a un fil de fer dans 25 secondes ou 30. Oh le cassage. Oh, les sensations, putain, c'est incroyable. Les sensations, elles sont magnifiques, elles sont incroyables. Wow, ça trace. Les sensations, elles sont exceptionnelles. C'est un truc de malade cette trottinette. C'est un truc de barjo.
C'est vraiment un truc de barjo. Waouh. Disons que là, bah, de peu, hein, mais je sais pas si vous voyez le tableau, le panneau 30 km/h. Je suis au-dessus de 30 km/h, mais de peu, je suis au-dessus. Genre là, je vais me prendre le Dodane à 30. Le Dodane à 30. Genre, les voitures, elles ne prennent pas à 30. Des fois, il y a des voitures qui roulent à 25-30. Moi, je suis à 32, 33, 34 au max. Mais la 30 va plus vite, mais j'ai 32, 33, 34. Et je les double, mais genre, limite, si je les anéantis, les mecs, ils me regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai payé mon truc 300 000 balles, tu l'as payé 3500, et tu me doubles comme ça. C'est incroyable la sensation, je suis désolée. Mais la sensation que t'as en trottinette électrique, en roulant à 32, 33, même à 25, c'est rien à voir. Rouler en mode trottinette avec un siège comme je fais parfois moi, mais j'aime pas trop. En mode un peu scooter, vous roulez en scooter, ou en moto électrique et tout, ça a rien à voir. La 30 en fait, t'as besoin d'aller moins vite pour plus kiffer. Genre en voiture, t'as 30 km/h. Ah bah tu te fais chier complet. Alors qu'en 30 km/h, mais tu kiffes. C'est tellement pratique de toute façon, la trottinette, c'est le meilleur véhicule qui existe. C'est le plus compact, moins cher, économique sur la durée parce que t'as ni assurance, en tout cas au Maroc, et même en France, l'assurance ça coûte 3 ou 4 euros par mois. Et au Maroc, moi j'aimerais bien qu'ils mettent la loi des assurances là parce que moi ça m'arrangerait parce que j'ai constamment peur d'exploser ma trottinette. Je prendrais une assurance tout risque à genre 100 balles, 100 dirhams par mois, mais histoire au moins que s'il y a un problème, et ben ça réparer. Alors des fois juste je fais le con, je mets la trottinette sur la béquille, je soulève un peu la roue arrière et je teste la VMAX roue levée. Et des fois, ce qui peut m'arriver, c'est que je lâche et la trottinette se barre. Et j'ai peur qu'un jour je fasse ça et je explose le guidon en deux. Et je me retrouve à avoir 1500 balles de réparation, casser la tête et tout. Je préfère avoir une assurance que je paye 100 balles par mois ou 200 balles par mois et tout répare ça elle-même. Limite, ils auraient pris l'assurance de moto, j'en ai rien à foutre parce que je sais que je conduis extrêmement bien, mais je fais énormément de conneries avec et je suis extrêmement pas prudent. Je conduis très bien, mais je suis pas prudent, je fais beaucoup de conneries avec et je l'aménage pas du tout. Donc les gars, je vais vous laisser sur ce parking là. Attention, on bosse dans 3, 2, 1. Oh là là. Je vais vous laisser maintenant sur ce parking là dans 15 secondes pour vous dire ciao. Je vais juste vous montrer un petit truc, je sais pas si vous voyez. Airbus A320. Voilà les gars, donc je vous laisse. C'était Camille. Ciao.